Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous faire partager une recette que j'ai découverte sur le blog d'Elisa Boel. Je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil si ce n'est pas déjà fait, puisqu'elle propose vraiment plein de recettes végétaliennes qui ont l'air très goûteuses, plus goûteuses les unes que les autres. Donc aujourd'hui j'ai décidé de reproduire une recette qui m'a beaucoup plu. Donc je vais la tester aujourd'hui parce qu'elle me fait vraiment envie. Je vais la faire un petit peu à ma manière parce que je me suis prise un petit peu en retard pour faire certaines choses et puis j'ai pas forcément tout ce qu'il faut, donc je vais la faire à ma manière et puis vous allez pouvoir me suivre en même temps. Je vous montrerai à la fin le résultat, ce que j'en pense, le goût, etc. et vous retrouverez tout sur son blog et je mettrai peut-être un article sur mon blog aussi, comme ça vous pourrez y aller depuis le blog, le mien directement. Voilà, donc vous aurez besoin. Ça va vous faire vraiment envie, hein, vous allez voir. Donc pour la vinaigrette, ce sera très asiatique la vinaigrette. Vous aurez besoin d'huile de sésame, de miel, de sauce soja, d'amandes en poudre ou alors d'amandes entières, du jus d'un... Enfin, je crois que c'est 2 cuillères à soupe de jus de citron. Vous aurez besoin d'une échalote, d'une gousse d'ail et d'un petit morceau de gingembre. Donc moi je pense que je vais prendre la moitié de ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce sera une vinaigrette qui est quand même un petit peu grasse puisqu'elle contient à la fois des amandes et de l'huile de sésame, donc quelque chose qui n'est pas à faire tous les jours, mais qui doit être vraiment délicieux. Pour la salade en elle-même, vous aurez besoin d'une courgette, d'un poivron rouge, 1 ou 2 échalotes, un peu de salade. Alors moi j'ai pris de la romaine, je vais en prendre je pense un quart comme ça, ou un tiers. Et vous aurez aussi besoin de patates douces, donc on va la manger crue. Sur le blog, vous verrez dans la recette qu'elle explique, la patate douce est un peu dure, donc pour la ramollir, pour l'attendrir, elle l'a fait tremper, mariner dans le jus de citron en fait, pendant toute la nuit en fait. Mais comme je m'y suis prise un petit peu tard, je vais pas le faire, tant pis, c'est pas grave. J'ai déjà utilisé la patate douce sans la faire mariner, et même si c'est croquant, j'aime bien. Donc voilà, et puis sinon j'avais rien d'autre à ajouter. Pour les amandes, en fait pour tout ce qui est de la vinaigrette, vous allez devoir mixer le tout en fait. Tout le dosage de l'huile, le miel, le sauce soja, gingembre, l'échalote, l'ail et les amandes, vous allez devoir passer tout au mixeur. Comme moi j'ai pas de mixeur, j'ai pris des amandes déjà en poudre et je vais hacher tout à la main. Donc je vais commencer ça tout de suite. Et pour les dosages, tout est sur le blog. Et puis moi je vous retrouve après pour vous montrer tout mixé. Voilà, donc là j'ai terminé de bien hacher le gingembre et l'échalote, l'ail que j'ai pressé avec mon presse-ail parce que j'en ai racheté un autre, il est déjà dans mon bol. Donc là je vais pouvoir tout mélanger sans en mettre à côté. C'est dangereux. Et le gingembre. Vous voyez, j'ai pas de mixeur, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Hein. Hop. Voilà, ensuite, on va prendre une cuillerée à soupe de miel. Donc s'il m'en reste une, c'est parfait. Hop. Une cuillère à soupe de miel. Donc ce sera une sauce aigre douce en fait. Et ça tombe bien parce que j'aime beaucoup le sucré salé. Ensuite on va prendre 2 bonnes cuillerées à soupe de sauce soja en espérant que j'en ai assez. Et de 1 et de 2. Hop. On va prendre 2 cuillerées à soupe de jus de citron. 4 cuillerées à soupe d'huile de sésame. Ensuite, on va prendre... alors, pour l'amande en poudre, elle dit qu'il faut mettre 60 grammes, je crois. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vais mettre à l'œil, puisque j'ai la flemme de peser. Je vais mettre 2 cuillerées à soupe environ.
Hop. Et 2. Voilà. Ça me semble pas mal. Ensuite, on mélange le tout. Donc normalement, ça doit être une sauce onctueuse si on a un mixeur. Donc vous voyez, moi c'est très loin d'être une sauce onctueuse, mais le goût sera le même, c'est juste la texture qui va changer. Et puis ça ne me dérange pas de croquer des bouts d'échalote et d'ail, donc ça me conviendra très bien. Il n'y aura plus qu'à mélanger tout ça avec la salade qu'on va faire tout de suite. Alors, on nettoie un peu tout ça. Donc pour la salade, vous aurez besoin, comme je vous l'ai dit, d'un poivron rouge, d'une courgette. Je pris à peu près 2 petites patates douces, une échalote et je vais prendre environ ça de ma salade. Donc vous voyez, c'est à peu près un tiers de ma romaine. Et je vous retrouve après quand tout est haché dans mon saladier. Bon, bah apparemment ça passe. Là c'est un peu gros donc je la change de côté. Mais ça passe. Voilà, donc comme vous l'avez vu en accéléré tout à l'heure, j'ai taillé tous mes légumes, les courgettes et enfin la courgette et les patates douces en spaghetti. Bon, j'ai pas le gros appareil qu'a Elisa Boel pour faire les spaghettis de courgettes, mais je m'en suis sortie, hein, j'ai un peu galéré, le reste je les ai détaillés en petits cubes et ce sera très bien. Le poivron, surtout n'oubliez pas, il vaut mieux l'éplucher. Et puis comme d'habitude, la salade en chiffonnade comme ça. Voilà, donc maintenant on prend le jus de citron qui nous reste. Hop, je rappelle, il y avait un citron au total. Voilà, on prend la sauce. La mienne n'est pas très belle parce que j'ai pas de mixeur, mais ça sent divinement bon. Donc là, moi je vais racler un petit peu ma cuillère avec ma... Hop, parce que j'ai pas envie de perdre de sauce. Voilà. Ensuite, on a les mains bien lavées, bien évidemment. Et on va mélanger tout ça à la main. Donc là, ça sent super bon. C'est très très coloré. Ça sent l'Asie à plein nez. Donc vous voyez, c'est orange, vert, rouge. Donc là, c'est vraiment un cocktail de vitamines. Et vraiment super bonnes odeurs. Donc j'ai pas filmé le découpage de l'échalote que j'ai rajouté dans la salade, mais vous avez bien vu comment je fais pour couper l'échalote. Voilà. Voilà, donc la salade est prête, ça sent super bon, ça a l'air super bon, donc nous on va très très vite passer à table. Donc écoutez, moi je vous dis à demain pour, comme d'habitude, pour la séance de fitness sur mon autre chaîne Fitness Bien-être. Le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez surtout pas d'aller sur le blog d'Elisa Boel, elle a plein de recettes qui vous intéresseront. Le lien dans la barre d'infos également. Et puis moi je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une autre recette. Et en attendant, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!